أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله حمدا كثيرا نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد كما بنفسه شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولي العلم قائما بالقسط. لا إله إلا هو العزيز الحكيم الخالق البارئ المصور الذي له ملك السماوات والأرض به ويميت وهو على كل شيء قدير. ونشهد وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله والذي أرسله ربه بالهدى ودين الحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. بلغ رسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. خاتم النبيين وإمام المجاهدين الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى الذي جاء بكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. كتاب الذي من قال به صدق ومن عمل به أجر ومن حكم به عدل ومن دعا إليه فقد هدي إلى صراط مستقيم. هذا الكتاب كل من تمسك به وتمسك بالسنة الذي جاء به فقد استمسك بالأروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. فصلى الله تعالى على نبيه الكريم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. فعلمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وزدنا علما. ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Rendons grâce à Allah subhanahu wa ta'ala, le clément, le tout miséricordieux, l'omniprésent, l'omniscient, l'infiniment transcendant, qui nous a permis une fois encore de nous retrouver autour de sa parole ainsi qu'aux paroles du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans le Coran ba'da a'udhu billahi minash shaitanir rajim wa zakkir fa inna dhikra tanfa'ul mu'minin. Ordre est donné au prophète sallallahu alayhi wa sallam et à tous ceux qui sont engagés dans la prédication de rappeler, car le rappel est bénéfique à ceux qui portent la foi, c'est-à-dire ceux-là qui se soucient de leur au-delà, c'est-à-dire qui veulent sauver leur âme des affres de l'enfer. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve de l'enfer. Amen. Chers frères et sœurs, donc à titre de rappel, l'islam est une religion naturelle, din al-fitr, émanant du Seigneur, le Créateur, l'omniscient, l'omnipotent, le sage avec un S majuscule, et qui a pour but de proposer un projet de société. Un projet de société qui permettra à l'humanité de réaliser son épanouissement et son développement dans un cadre sain, voulu par Allah subhanahu wa ta'ala, donc qui tient compte non seulement de la double nature spirituelle et matérielle de l'homme, mais également de tout son environnement. L'islam a cette spécificité d'être à la fois une religion réaliste, mais aussi d'être une religion qui a une vision globale du monde, vision à travers laquelle le temporel et le spirituel se superposent, se complètent et convergent harmonieusement. L'islam, c'est assurément une religion dont les règles de conduite
et les principes fondamentaux qui la sous-tendent sont basés sur des valeurs communautaires, donc de totale solidarité. Premièrement, les musulmans, tous, dans leur ensemble, sans distinction de race, de couleur ou de lieu, sont liés par le même cordon ombilical, c'est-à-dire leur appartenance à l'islam et leur croyance en un Dieu unique, Allah subhanahu wa ta'ala, à travers le dogme même sur lequel, le socle même sur lequel se repose cette religion, c'est-à-dire la kalmat shahada, la kalmat tayyiba, la ilaha illallah. Il n'y a pas de divinité en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est la parole la plus importante qu'on puisse prononcer dans l'ici-bas. Donc, point de divinité en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Deuxièmement, les musulmans, 5 fois par jour et 1 fois par semaine, se retrouvent ensemble dans leur prière. Je fais allusion ici à la prière de vendredi, où sur ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala, toutes les activités devaient s'arrêter une fois que l'appel est fait. أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذكر البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. Ordre est donné aux croyants qu'une fois l'appel de vendredi est fait, toute activité devait s'arrêter. Il n'est pas dit que le vendredi est chômé en islam. Mais une fois qu'on appelle à la prière de vendredi, on doit cesser toute activité et on est invité à aller à la mosquée pour chercher les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah nous dit cela est mieux pour vous si vous le savez. Troisièmement, un mois, Ramadan, sur 12, de l'aube jusqu'au coucher du soleil, ils, les mêmes musulmans, se privent le boire et le manger et d'autres besoins encore, et le soir ils se partagent les joies ensemble au moment même où ils vont rompre. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, le jeûneur a 2 joies. Quand il rompt, il est donc libéré, mais également il est sûr qu'il recevra des récompenses pour avoir jeûné ces jours uniquement sur ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le jeûne étant entendu l'une des preuves tangibles démontrant la foi des croyants en ce moment-là. Quatrièmement, c'est pour renforcer la solidarité entre eux, les musulmans, et créer les conditions d'une bonne coexistence que les musulmans nantis distribuent au profit des démunis ce qu'on appelle la zakat, l'aumône obligatoire, l'aumône purificatrice, ce qui les rapproche. Donc, il rapproche ceux qui ont les moyens et ceux qui n'en ont pas, donc les uns les autres. Cinquièmement, et sûrement dernièrement, c'est dans un même endroit et en des jours bien déterminés que les candidats au Hajj, dommage, ça fait 2 ans, il n'y a plus de Hajj, c'est une belle catastrophe, mais Allah subhanahu wa ta'ala est pardonneur et miséricordieux. Alors, les candidats au Hajj se rencontrent et communient dans la grande diversité culturelle et culturelle de la Ummah pour répondre à cette obligation, c'est-à-dire l'obligation d'accomplir le Hajj. Et c'est pourquoi nous affirmons que l'islam est la religion universelle dont la portée transcende l'espace et le temps, les couleurs et les idiomes. Dans le cadre de l'organisation de ces différentes sociétés et cultures à travers l'humanité toute entière, l'islam a prévu un ensemble de lois et mécanismes nécessaires devant régir l'application et le fonctionnement de son système.
C'est ainsi que certaines lois organiques seront et demeureront immuables dans l'espace et dans le temps, c'est-à-dire ne devant subir aucune altération ou être sujet à des modifications. Il y a des lois qui sont comme ça, immuables jusqu'à la fin des temps, et dans tous les espaces et dans tous les temps, elles seront toujours là. Les 5 prières ne seront jamais modifiées parce qu'on doit se trouver au pôle Nord ou au pôle Sud, peu importe. Le mois de Ramadan semble est immuable, c'est dans le mois de Ramadan qu'il faut jeûner. Le Hajj. Donc, il y a des lois, l'islam a prévu tous ces mécanismes. C'est immuable, ça ne change pas. Et ça ne peut pas faire l'objet aussi de déplacement, par exemple. C'est-à-dire, on ne peut pas aujourd'hui trouver un nouveau site pour organiser le Hajj. Ce n'est plus possible. Alors, par contre, et dans le souci d'affirmer son dynamisme permanent et son acceptation pour tous, et en tout lieu, d'autres lois revêtent un cadre plutôt universalisant et élastique. Car l'islam tend à regrouper toute l'humanité entière autour de son Créateur et de réorganiser les rapports entre les individus, entre les créatures de façon générale, et que tout comportement social qui s'opposerait à cela ne pourrait que conduire au désastre. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve. Dans la conception divine de la société, Allah subhanahu wa ta'ala, le Seigneur, et à titre de preuve, a voulu que la société soit composée d'une part des gens riches, forts et bien portants, et de l'autre côté par des gens pauvres, faibles et handicapés. Telle est la composition de la société, et c'est ainsi qu'Allah subhanahu wa ta'ala en a décidé. Aux riches, ils vivent une épreuve, aux démunis aussi, ils sont dans l'épreuve. L'islam favorise l'approche multidimensionnelle en vue de construire une société basée sur la justice sociale par l'éradication de la pauvreté, par le travail pour tous, bref, par la réduction de la pauvreté, par la réduction des distances, par la réduction des distances et des parités et des disparités entretenues par l'homme contre l'homme. L'islam cherche à éradiquer cela en réduisant les distances et les disparités. C'est l'homme qui entretient toutes ces difficultés contre l'homme. Si nous devons avoir un esprit sociétal, une vision, une approche communautaire, comme l'islam nous le demande, nous aurions dû réduire drastiquement les distances qui séparent les gens et les disparités qu'il y a entre eux. Mais l'être humain, il est ce qu'il est. Aux riches, Allah subhanahu wa ta'ala ordonna de dépenser au profit des nécessiteux. C'est un ordre en maints endroits. Allah subhanahu wa ta'ala a rappelé ce commandement. Donc au profit du nécessiteux, au profit du peuple, du faible et de l'handicapé. Et quant au fort, il demanda de porter assistance et soutien aux faibles et à l'indigent. Plusieurs dispositions relatives à ces prescriptions sont contenues dans le Coran. Nous en citerons quelques-unes. Allah subhanahu wa ta'ala
a dit ba'ada a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Aminu billahi wa rasulihi wa anfiqu mimma ja'alakum mustakhlifina fihi falladhina amanu minkum wa anfaqu lahum ajrun kabir. Allah demande à ceux qui ont la foi de continuer à avoir la foi en Allah subhanahu wa ta'ala ainsi qu'à son messager et de dépenser mimma ja'alakum mustakhlifina, de dépenser ce dont Allah subhanahu wa ta'ala vous a désigné comme lieutenant. Le riche n'est qu'un détenteur d'un bien d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah a voulu lui attribuer cela, donc un dépôt, et dans ce dépôt, Allah subhanahu wa ta'ala demande au détenteur de prendre une partie et la distribuer à ceux dont Allah subhanahu wa ta'ala n'a souverainement pas voulu octroyer. Non pas parce qu'il est le plus noble, le plus pieux, le plus bienfaisant, le plus tout ce qu'on voudra, le plus. Non, Allah fa'al lima yurid yarzuqu man yasha'u bighayri hisabin. Allah, il fait ce qu'il veut. Tout le mulk man tasha'u wa tanzu al mulk man tasha'u. Ainsi, il donne le pouvoir à qui il veut, il donne la richesse. Inna Allah yarzuqu man yasha'u bighayri hisabin. Il distribue ses biens à qui il veut, mais un ordre est donné à cela de dépenser de ce que Allah subhanahu wa ta'ala a fait d'eux comme lieutenant. Fallazina amanu, alors ceux qui ont cru, minkum parmi vous, wa anfiqu, et qui ont justement exécuté l'ordre, c'est-à-dire ils ont dépensé dans la voie d'Allah subhanahu wa ta'ala, lahum ajarun kabirun, eh bien ils auront une grande récompense. À titre d'exemple, vous faites une activité fi sabilillah, dans le chapitre de fi sabilillah, vous dépensez 1000 francs, on vous multipliera les 1000 francs par 700. C'est bien cette parabole qu'Allah subhanahu wa ta'ala a prise dans le Coran. Vous semez un grain de mil, du grain jaillissent 7 tiges, chaque tige produit un épi, de chaque épi vous récoltez 100 grains. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يدافع لمن يشاء والله واسع عليم. Alors ceux qui le font, Allah dit, ils auront ajrun kabir, ils auront une grande récompense. La récompense, quand Allah parle de récompense dans l'au-delà, c'est vraiment ce paradis à plusieurs niveaux, selon les efforts que chacun aura fournis. Dans un autre verset, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit لِيَنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سيجعل الله بعد عسر يسرا. Allah demande de dépenser dans l'aisance quand vous êtes bien aider les autres par rapport à ce que Allah subhanahu wa ta'ala vous a donné. وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ, celui dont Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas beaucoup donné, même à lui on dit فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ. Alors dans le peu que tu as, il faut savoir donner la part qu'Allah subhanahu wa ta'ala a exigée. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a l'habitude de dire à Aïcha radiallahu anha, quand tu as une date, divise-la en deux. Tu manges une partie et tu fais sadakat avec l'autre partie. La sadakat, si nous comprenons très bien, est un soulagement dans l'au-delà. Dans la mesure où c'est un dépôt. Tout ce que nous acquérions ici, nous allons le laisser, ou nous allons en utiliser, ou nous allons le laisser, et il y a des héritiers qui s'en chargeront. Mais ce qui réellement nous appartient, c'est ce que nous avions transféré d'ici jusqu'au-delà, que nous allons retrouver dans nos registres, et justement, qui nous permettrait, bien sûr, de nous retrouver devant des montagnes de hasanat. On sera heureux. Mais quand il s'agit des montagnes de sayyat, les mauvaises actions, subhanallah, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve. Le prophète Allah subhanahu wa ta'ala continue dans un autre verset: قُلْ لِعِبَادِي الَّذِينَ آمَنُوا
يقوموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية. Et cette dépense, c'est largesse dont Allah subhanahu wa ta'ala impose à ceux qui ont les moyens. Il peut très bien la faire soit en cachette, soit publiquement, pourvu qu'il n'y ait pas de ria, c'est-à-dire il n'y a pas d'ostentation. Et c'est Allah qui apprécie. Parce que faire une aumône publiquement peut recouvrer deux faces. Soit que vous le faites afin de montrer aux gens que vous êtes capable, par exemple, de donner une aumône de 2000 francs. Si vous sortez 1000 francs et l'exhibez pour que tout le monde voit, vous faites sadakat. Là, vous n'avez pas le mérite de ce que vous avez fait. Mais vous pouvez le faire publiquement. À l'intérieur, intérieurement, vous le faites fi sabilillah. Tout cela est admis et permis en islam. Dans un autre verset, encore beaucoup plus inquiétant, Allah subhanahu wa ta'ala interpelle ceux qui ont la foi ici, qui châtient bien, qui aiment bien, châtient bien. Ya ayyuhalladhina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabl an ya'tiya yawmun la bay'un fihi wala khullatun wala shafa'ah wal kafiruna humuz zalimun. Allah interpelle ceux qui ont la foi et il leur enjoint de dépenser de ce qu'il leur a donné avant qu'un jour fatal n'arrive. Dans ce jour, il n'y a pas de négoce, il n'y a pas de fraternité, il n'y a pas de parenté, il n'y a pas de secours ce jour-là. Et c'est quel jour? C'est le jour où on quittera ce bas monde, le jour où on nous réveillera, on va nous ressusciter et chacun justement rendra compte de ce qu'il a fait, on lui rendra compte de ce qu'il a fait et il ne peut que l'accepter. Ailleurs, Allah n'a-t-il pas dit wa amma sa'ila wala tanhar. Et quand tout sa'il ici, dans certaines traductions, on a traduit par mendiant. Or, le mot mendiant est déjà un mot absurde, un mot que l'islam ne cautionne pas. As-sa'il ici, il n'est pas interdit à ce que quelqu'un qui est dans les difficultés connues de tout le monde, vous pouvez être victime d'un accident, où vous perdez tout, être victime d'un incendie, être victime des dégâts causés par la pluie, etc., etc. Il vous est permis de demander de l'assistance. Et il est justement en ces conditions-là défendu de dire laisse-nous fous la paix, etc., etc. Mais entre-temps, la mendicité a glissé dans ce cadre-là. Et nous avons assisté à des scènes, alhamdulillah rabbil alamin, les autorités communales et municipales ont fait un travail. Ils ont ramené chacun chez lui. Sinon, la ville c'était des images inacceptables. Vraiment inacceptables. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous aide. En dépit de ces exhortations à assister les démunis à travers des actions permanentes et spontanées, par ce qu'il convient d'appeler l'aumône facultative, vous faites une aumône, il y a deux sortes d'aumônes, facultative et obligatoire. L'obligatoire, c'est la zakat. Elle n'est dévolue qu'à ceux qui ont atteint un certain niveau, une assiette de moyens. Avant-hier, quelqu'un me posait la question de savoir, il y a aujourd'hui, nous sommes à 2 ans sans organiser le Hajj. Il dit, mais il y a des gens qui ont payé la totalité du Hajj et c'est des sommes qui sont imposables au titre de la zakat. Il me pose la question de savoir qui va payer la zakat. J'ai trouvé la question extrêmement pertinente, qu'il faille rappeler aux agences ou qu'il faille appeler à ces candidats malheureux au Hajj 2019
2020, non 2020, 2021, qui ont déjà des fonds gardés dans les agences et qui sont frappés de cette mesure de zakat. Il faut qu'ils sachent qu'ils doivent s'acquitter de cette zakat-là. Ce n'est pas aux agences de payer, ce n'est pas leur argent. Les agences, dans ces conditions, ne sont que des systèmes de dépôt en attendant le Hajj. Donc, tous ceux qui savent avoir payé la totalité, en tout cas des sommes au-delà de 2 millions, dans les agences, et qui n'ont pas pu exécuter le Hajj ou accomplir le Hajj en 2020. Et en 2021 également, le problème est là. En tout cas, il faut qu'ils sachent qu'ils doivent payer cette zakat-là. Ce serait mieux, parce que c'est avec ces fonds qu'on va accomplir un autre pilier du Hajj et de l'islam. La zakat elle-même devient obligatoire au même titre qu'au Hajj pour ceux qui ont les moyens. Donc, payer la zakat de cette somme qu'on a déposée et rendrait propre les fonds qui serviraient à accomplir le Hajj, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous y aide. Alors, en dehors des actions permanentes et spontanées par ce qu'il convient d'appeler l'Oman facultatif, le législateur avec un L majuscule, Allah subhanahu wa ta'ala, en a même fait un credo religieux par l'institution de la zakat, nous y sommes déjà, qui est l'un des piliers de l'islam et le premier système de l'économie islamique. La zakat. Vraiment, c'est un problème. Jusqu'à un certain moment, on pensait que la zakat est dévolue aux commerçants. Or, il y avait des fonctionnaires qui étaient millionnaires, multimillionnaires. Ils ne payaient pas la zakat. Je me demande même si maintenant, ils doivent y penser. Je souhaite qu'ils y pensent. Ce n'est pas seulement les commerçants qui doivent payer la zakat. Non, c'est tout musulman qui a atteint une assiette de montant bien déterminé, n'est-ce pas, et qui est déposé pour une durée d'une année. C'est obligatoire pour tout le monde, pas seulement les commerçants. Évoquant dans l'au-delà les gens pieux, les bienfaisants, ceux-là qui ont assisté les nécessiteux dans les ci-bas, voilà ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit d'eux. إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجؤون وبالأسحار هم يستغفرون وفي أموالهم حق للسائلين والمحروم. Allah a fait l'éloge de ceux-là qui sont pieux dans l'au-delà. Allah dit qu'ils seront dans des jardins. Et des jardins où coulent des sources. Nous avons des sources de lait, des sources de l'eau pure, des sources de miel et les sources de vin qui n'ont absolument rien à voir avec ce que nous consommons dans le Siba. Et juste de ce que Allah subhanahu wa ta'ala leur a donné, parce qu'ils étaient des bienfaisants, des bienfaiteurs dans les Siba. Et malgré tout, ils ne dorment que très peu, c'est-à-dire malgré les moyens qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur a accordés, ils ne se prélassent pas, ils ne se laissent pas aller par la climatisation. En fait, as-salatu khayrun minan nawm, ils changent de position. Non, ils ne dorment pas trop, ils se réveillent pour prier Allah subhanahu wa ta'ala. Ne serait-ce que pour le remercier. Mais quand Allah vous donne, vous pensez à un moment donné que c'est comme un droit, vous imaginez que c'est le fruit de vos efforts, c'est pas vrai. Vous n'êtes pas le plus grand commerçant, vous n'êtes pas le plus intelligent, vous n'êtes pas le plus diplômé, etc., etc. Allah fa'alil lima yurid, il fait ce qu'il veut, il vous a accordé cela pour savoir comment vous allez horizontalement vous comporter. Est-ce que vous allez respecter ces commandements et horizontalement dans votre environnement, comment vous allez vous comporter.
Wabil ashari hum yastaghfirun. Voilà une heure où il faut multiplier l'istighfar, c'est-à-dire alors. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Et halal mashahid, Allah dit, Wafi amwalihim, et dans leur bien, haqqun, il y a un droit. C'est un droit, Allah dit, haqqun, les sa'ilin, pour ceux qui viennent demander, wal maharoum, et ceux qui même, quelqu'un à qui Allah a accordé des moyens, il y a des moments où il n'a pas à attendre qu'on vienne le solliciter. Non, il est censé comprendre la situation de ses voisins, la situation de son environnement. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Quand on a les moyens, on s'encarcane chez toi. On empêche à ce que les gens viennent vous voir. On met des gardes, souvent c'est des chiens, etc., etc. Comme si vous êtes un super homme et que vous descendez d'un quelconque ciel. Non, ceux-là dont Allah fait allusion et pour qui il a réservé les demeures remplies de sources, eh bien, ils savent qu'il y a un droit, haqqun, de sa'ilin, pour ceux qui viennent solliciter. Il faut plutôt demander, solliciter Allah subhanahu wa ta'ala de vous accorder ce qu'on viendra vous solliciter. C'est-à-dire, on doit se réjouir. On veut, et c'est une culture. Quand on est harpagon, quand on est avare, quand on ne veut pas être généreux, eh bien, on continue à l'être. Toute demande qu'on vous fera, fi sabilillahi, le plus souvent, c'est comme si on vous dérange. Enfin, Allah dit, il y a un droit pour ceux qui viennent demander et ceux qui sont déshérités, ceux qui s'abstiennent. Il y a des gens qui ne posent pas de questions. Ces biens dont il est fait allusion ici sont constitués d'un droit exigible au profit des pauvres. Et le Seigneur Allah subhanahu wa ta'ala a voulu lui-même procéder à sa répartition et voilà comment. Allah subhanahu wa ta'ala a dit إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريدة من الله والله عليم حكيم. Il s'agit ici tout simplement de la zakat qui est dévolue aux al-fuqara. Le fuqara, c'est vraiment les pauvres. Les pauvres complètement, ils n'ont rien à manger le matin, il faut qu'ils cherchent à manger. À midi, il faut qu'ils cherchent. Le soir, il faut qu'ils cherchent. Ensuite, voilà masakin. Les masakin, c'est des gens qui vivent mieux que les premiers. Par définition, un masakin, c'est quelqu'un qui n'a pas un stock de nourriture. Je ne m'avancerai pas de combien de temps. Mais c'est quelqu'un qui arrive à joindre les deux bouts, comme on dit. Ils sont en deuxième position. Dans un système islamique, c'est là qu'ils sont chargés de la récupération de la zakat. Donc les fonctionnaires là, comme les agents d'impôt par exemple, il faudrait qu'ils bénéficient également de cette zakat. Et il y a des gens dont on veut ravir leur cœur. Voilà un voisin qui de temps en temps vous pose des questions sur l'islam. Il n'est pas encore entré en islam, mais on sent qu'il a quelque chose qui l'attire vers l'islam. Alors à cela aussi, il faut leur accorder la zakat afin de leur faire savoir voilà comment est cette religion qu'est l'islam. Wafir riqab, il y a le rachat des esclaves. Eh bien, ma foi, les esclaves. Est-ce qu'il y a des esclaves? C'est un débat qui n'est pas clos. On parle qu'il y a encore des esclaves. L'islam n'a pas descendu un verset clair pour interdire l'esclavage. L'islam a procédé à un mécanisme
pour éradiquer finalement l'esclavage. Vous jurez, vous n'arrivez pas à rendre, à tenir parole, on vous demande de... Il y a un assassinat par mégarde. Donc il y a des mécanismes que l'islam a organisés afin de faire en sorte que l'esclave là, regardez comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donné le ton quand il a libéré Zayn bin Thabit, qu'il a hérité du mariage de Khadija radiallahu anha. Il l'avait aussitôt libéré. Alors, entre-temps, l'histoire de Zayd bin Thabit, elle est assez intéressante. Zayd bin Harith, il y a deux Z. Zayd bin Thabit, c'est le scripteur du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Zayd bin Harith, c'est celui-là, l'affranchi du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Entre-temps, il y a ses parents qui le cherchaient. Ils auraient appris qu'il est à la Mecque chez un certain Mohammed. Ils se sont rendus, donc son père et son oncle se sont présentés au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils lui ont expliqué leur désir de racheter leur enfant. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur dit d'aller le voir. S'il accepte de les suivre, il ne demandera absolument rien du tout. Ils peuvent partir avec. Alors Zayd, dont le nom d'ailleurs apparaît dans le Coran, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il aime le fils de Zayd, Oussama. On ne va pas faire cette histoire-là, on va la laisser. Alors, ils sont allés voir Zayd, ils lui ont expliqué, voilà ce que ton maître a dit. Il leur dit, je ne suis pas d'accord, je ne veux pas vous suivre. J'ai vu en mon maître quelque chose qui me fait l'aimer plus que vous. Ça, c'est avant même la révélation du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Allah l'a préparé pour cette mission. Et plus tard, il nous dira innaka la'ala khuluqin azim. Ils ont insisté, il a dit non, il n'est pas question, et ils l'ont laissé. Le lendemain, le prophète sallallahu alayhi wa sallam rassembla les Mekwa, il leur dit Ushhudukum anna Zaydin ibni yarithni arithuhu. Il dit, à partir d'aujourd'hui, Zayd est mon fils, il est considéré comme mon fils. Il hérite de moi, j'hérite de lui. Plus tard, un verset devait venir faire la part des choses. Les enfants, il n'y a pas d'adoption des enfants adoptés en islam. Et c'est ainsi que donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a libéré Zayd bin Thabit. Alors, wa fi sabilillahi wal gharimina, il y a ceux-là qui sont endettés. Parce que à la Mecque, à l'époque, que s'est-il passé ou que se passe-t-il? Il y a la riba. Il y a des commerçants qui sont tellement véreux. Vous achetez une tia à 100 francs, c'est un exemple, à 100 dirhams. À terme, d'ici la fin du mois, si vous ne payez pas, on multiplie le coût. On multiplie le coût de telle sorte que vous ne pouvez jamais vous en sortir. Vous ne pouvez pas vous en sortir et les gens étaient endettés. Alors ceux-là qui se sont endettés, ne serait-ce bien que pour nourrir leur famille, pas des gens qui se sont endettés autrement, à cela aussi il faut leur accorder la zakat. Gobin Sabil, de même, le fils de la route, comme on l'appelle, le sauvageur, il a beau être dans son fief quelqu'un de riche, mais chemin faisant, il est en difficulté, il faut l'aider. Faridatan minallah, ça, c'est un droit qui vient d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est une obligation. Wallahu alimun, Allah est omniscient, hakimun, Allah est sage. Voilà 8 catégories de bénéficiaires dont la répartition est faite même par Allah subhanahu wa ta'ala. Nous pouvons remarquer la place de privilégié, entre guillemets, accordée aux pauvres et aux indigents. Et malheureusement, c'est dans cette frange-là de la société qu'on trouve la plupart des personnes engagées dans la mendicité. Et sans transition, cela nous amène à parler de la conception
de la mendicité en islam. Le problème de la mendicité en islam est simple, mais à la fois complexe. D'entrée de jeu, il y a lieu de rappeler que plus de 90 versets coraniques exhortent et recommandent la bienfaisance, l'aumône ou la charité. Et on peut donc dire que le cadre institutionnel existe, permettant de subvenir aux besoins des pauvres. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a dit que quand vous faites une aumône, Allah subhanahu wa ta'ala va la multiplier, il va la faire grandir. Retenons qu'en islam, le travail est considéré comme facteur de libération de l'homme et le moyen de protection de sa dignité. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que le musulman qui se nourrit de son travail est meilleur que celui qui est en charge pour les autres. En islam, il n'est pas permis à quelqu'un de renoncer par paresse à la recherche de sa substance ou se complaire dans l'attente d'une charité. On nous informe que le temps imparti à cet entretien arrive à terme. Nous allons nous arrêter là et reprendre, Inch'Allah, la semaine prochaine. Tels sont, en termes de rappel, ce que Allah subhanahu wa ta'ala a voulu que nous disions ici. Nous prions Allah subhanahu wa ta'ala de nous pardonner les éventuelles erreurs que nous aurions commises et qu'il nous fasse partager les hasanats contenus dans ce que nous avons dit jusque-là et qu'il agrée. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آله وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم.